Bonsoir. Le renouveau municipal de Jean-Paul Lallier et l'Action civique de Ralph Mercier veulent de la relève, mais pourtant ces deux partis disent ne pas avoir de candidat comme chef de parti. En fait, des candidats éventuels auraient peur de se présenter à cette fonction publique. Une des raisons évoquées, c'est la crainte de voir sa réputation brisée sur la place publique. Des politiciens ou des candidats n'hésitent pas à montrer du doigt les animateurs André Arthur et Jeff Fillion. Au printemps 2002, Jean-Paul Lallier apparaît au Grand Théâtre de Québec au bras de son épouse. L'histoire veut que cette sortie ait été planifiée par l'entourage du maire. Une sortie arrangée dont l'objectif est de faire taire les mauvaises langues qui crient sur les ondes de leur radio que le couple serait séparé suite au scandale sur la prostitution juvénile. À la même période, l'histoire veut que Jean-Paul Lallier ait envoyé son fils étudier à Toronto. À Québec, l'adolescent subirait une pression populaire intolérable. La vie publique de Jean-Paul Lallier a eu des répercussions jusque dans sa famille. Ça m'écoeure quand il attaque ma famille, quand il touche aux enfants mineurs, ils ont fait ça déjà. Une ville que l'on aime. En juillet dernier, Jean-Paul Lallier annonce qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections de Québec. En coulisses, les machines électorales de l'Action civique et du renouveau municipal se mettent en branle. On cherche le meilleur candidat. 4 mois plus tard, aucun parti n'a reçu officiellement de dépôt de candidature. Selon les deux instances, le genre de radio que font André Arthur et Jean-François Fillion serait en partie responsable de cette hésitation collective. Robert Gillet est arrêté, puis que Jean-Paul Lallier ameute la peuteuterie au fait qu'il faut protéger Robert. Que ça éloigne plusieurs candidats intéressés potentiellement par la mairie de Québec. Ça effraie. À ce moment-là, à mon avis, je pense des candidatures intéressantes. Après les arrestations du 17 décembre 2002, la critique fait place au cynisme, parfois aux attaques personnelles. Ce n'est plus le poste de maire qui est dans le collimateur, c'est l'homme et sa famille. Un acharnement quasi quotidien qui laisse des traces. Quand je me suis présenté il y a 15 ans, c'était pas comme ça. Il y avait André Arthur qui gueulait de temps en temps, mais c'était pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus, à mon avis, qui sont encore plus bas qu'on peut s'imaginer. Il est-tu fou, lui, sacrément? Es-tu quelqu'un qui va le brasser? On a encore un an de l'endurer, là. Maudit cave! Il est-tu cave? Ce climat radiophonique, certains l'ont vécu en tant que spectateurs. Lorsque le téléphone sonne et qu'on leur demande s'ils veulent devenir la nouvelle tête de Turc, la réponse se fait attendre. Régis Labaume essaie de convaincre des candidats potentiels, mais parfois, les arguments manquent. Il n'y a aucun doute que ça a un impact majeur sur les individus qui se disent « Bon, ben écoutez, pourquoi je me mettrais dans le trouble comme ça? Je suis pas si plaqué que ça. C'est peut-être absolument pas nécessaire que pour vouloir servir la ville, que j'y aille me faire déchiqueter. » Ils ont vu ce qu'a vécu Jean-Paul Lallier. Ils hésitent à revendiquer son siège. Ça fait partie de l'analyse, je ne le cacherai pas. Ça peut parfois, oui, être décourageant, on y pense. Peu importe l'âge, peu importe l'expérience, la radio qui se permet de dire tout ce qu'elle veut au nom de la liberté dérange. Hey, la bonne femme bouchée, elle doit être de fruits dans sa maison, dans sa chaise berçante. J'ai été une victime de choix. Et pendant des années, on m'a ridiculisé sur les ondes. Une carapace, André Boucher en a une. Mais un retour en politique replongerait sa famille dans une atmosphère de cynisme déjà vécue, nous dit-elle. C'était extrêmement difficile pour eux d'entendre qu'ils entendaient ta mère, c'est une folle, puis tu te lèves le matin, tu entends un chroniqueur cracher sur ta femme. Marc Bellemare était au show de Metallica. Tu m'aurais parlé de sa fille, j'aurais dit ça va de soi, là. Marc Bellemare n'y a pas échappé. Les révélations d'André Arthur sur la vie privée de sa fille sont venues le hanter jusqu'au Parlement. De temps en temps, on se retrouve dans des situations où on est un peu embarrassé, où on se dit, bon, mais pourquoi je réponds à ça? L'ignorance intentionnelle se veut être la méthode que certains choisissent pour conserver leur intégrité. J'écoute pas, moi. Je m'en fous complètement, hein. Vous devriez écouter telle ou telle émission. J'avais dit non, moi, j'écoute pas ça. Le déplaisant à Jean-Paul Lallier qui, à tout bout de champ, peut nous montrer son arrogance. Mais les ondes étant ce qu'elles sont, le discours radiophonique n'a pas de filtre. 300 000, voire 400 000 auditeurs deviennent à leur tour des courroies de transmission. Indirectement, la famille, l'entourage écopera. Parfois, le discours attaque indirectement. Moi, il m'est arrivé personnellement de me faire bousculer dans des endroits publics par des gens qui identifiaient à Scorpion ou à Choix et vraiment me faire bousculer physiquement. J'ai le droit de dire ce que je veux sur toi. Si t'es pas contente, là, ben t'as juste à me traîner en cours. Pourquoi on rebrasserait cette soupe dégueulasse alors qu'on a déjà assez de le subir une fois, d'entendre ou de lire une fois des commentaires qui sont absolument disgracieux? Bref, une radio sans scrupules, nous dit-on, qui fait réfléchir les candidats potentiels.
Le climat actuellement qui est créé par des groupes comme Choix puis Arthur, c'est un climat qui fait en sorte que ça décourage les meilleurs éléments de s'investir dans la ville de Québec. Ça crée aussi dans l'ensemble de la société là, une image que les policiers sont des bons à rien, des bandits. Et finalement, à ce moment-là, ça pose la question, quel intérêt que tu as de présenter en politique? Ça fait partie de ma réflexion de façon solide. Lorsqu'on sait qu'on va être scruté, qu'on va probablement se faire traîner dans la boue passablement, oui, ça fait peur, absolument. Puis ça peut être un frein carrément à vouloir faire un engagement public. Mais Jean-Paul Lallier donne un coup de barre. La Ville de Québec n'est pas obligée d'arrêter de vivre au rythme de Filion, dit-il. Et si tout le monde fait ça, c'est eux autres qui vont mener la ville, à coups de bâton. Hein? Quand c'est pas des campagnes de terreur qu'on fait, là. Hugo Lépine est derrière le maire. Il n'est pas de ceux qui se laisseront influencer. Si quelqu'un refuse de se lancer en politique parce qu'il a peur d'être critiqué, c'est parce qu'il n'y a tout simplement pas d'affaires en politique. L'année qui me reste, là, je la vivrai pas au rythme de ces animateurs-là. Comptez bien là-dessus. Pour résumer la situation, Jean-Paul Lallier avait parlé d'une odeur de purin qui régnait sur la ville de Québec. Odeur de purin qui s'est rendue au nez des chasseurs de tête de Montréal, qui déconseillent à leurs clients de venir faire carrière à Québec. Là-bas, disent-ils, votre vie familiale risque d'être étalée sur la place publique. Carl Angelier, TVA, à Québec.